Ce qui avait commencé comme une simple mission d'exploration océanique s'est rapidement transformé en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En scannant le fond marin, des chercheurs locaux ont remarqué une étrange forme métallique reposant profondément sous la surface. Au début, cela ressemblait simplement à un conteneur maritime perdu. Mais lorsque leur robot plongeur l'a remonté, tous ceux qui regardaient le direct sont restés totalement silencieux, figés de stupeur. Avant de découvrir ce qu'ils ont trouvé, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. Ce n'était pas juste une découverte chanceuse. Ce même jour, les gardes-côtes avaient détecté une activité étrange sous les vagues, des mouvements lourds et inexpliqués. Les relevés sonars confirmaient tout, pointant vers quelque chose d'énorme s'écrasant dans l'eau. La capitaine Izzy Barclay et son équipage expérimenté ont été envoyés immédiatement, déterminés à comprendre ce qui se passait. La bouée avec le signal le plus fort flottait à quelques mètres du rivage. Dès qu'Izzy et son équipe l'ont atteinte, ils se sont mis au travail. Izzy, en tant que chercheuse principale, plongeait toujours la première. En quelques minutes, elle était sous l'eau. Plus elle descendait, plus l'océan devenait lourd et sombre. Puis, devant elle, elle l'a vu, simplement posé sur le fond marin. Elle a rapidement fait le tour de l'objet et a tout de suite su qu'elle ne pourrait pas le soulever seule. En refaisant surface, elle a donné des instructions claires. En quelques instants, l'équipage avait préparé le robot plongeur. « Remontons-le », dit-elle, la voix calme mais le cœur battant. L'équipe de recherche avait quitté sa base high-tech en pensant être prête à tout. Sous la direction précise d'Izzy, ils ont effectué tous les contrôles du véhicule télécommandé. Une fois tout prêt, ils l'ont abaissé dans la mer. Le robot a glissé silencieusement sous les vagues, se dirigeant droit vers les profondeurs. La descente s'est déroulée sans problème. Étonnamment, l'eau en dessous était claire, ce qui leur a offert un rare coup de chance. Bientôt, la silhouette du conteneur est apparue, à moitié dissimulée dans l'ombre. Il ne bougeait pas du tout, comme s'il avait attendu là pendant des siècles. Pour quelqu'un qui regardait simplement, il semblait normal, comme n'importe quel vieux conteneur cabossé. Mais quelque chose clochait. Sur l'ordre d'Izzy, le robot a tendu ses bras mécaniques et s'est verrouillé sur la structure du conteneur. L'équipe a commencé à le soulever. Les câbles se sont tendus. Les machines ont ronronné. Pendant un instant, cela semblait fonctionner, mais le conteneur ne cédait pas facilement. Ce qu'il contenait n'était pas une cargaison ordinaire. La résistance était étrange, presque inquiétante. La grue du navire était conçue pour supporter des charges massives, comme des voitures coulées ou même des créatures marines échouées. Malgré tout, ce fut un véritable combat. Finalement, après une longue lutte contre la traction de l'océan, le conteneur a percé la surface. Il s'est écrasé sur le pont dans un fracas métallique lourd. L'équipage a reculé d'un bond, puis s'est précipité en avant, les yeux écarquillés et le souffle court, tous désespérés de voir ce qui avait presque poussé leur navire à bout. La plupart de l'équipage bouillonnait d'excitation, mais Izzy restait silencieuse. Son regard acéré se posait sur des détails que les autres manquaient. Les parois en acier du conteneur semblaient étrangement lisses, presque trop polies. Puis elle a compris, quelque chose n'allait pas. Cet objet venait juste du fond de l'océan, pourtant il n'y avait pas une seule fuite, pas une goutte, même pas une trace d'humidité autour des joints scellés. Son instinct s'est noué. Ce n'était pas simplement une cargaison perdue. Il avait été scellé volontairement. Celui qui l'avait placé là voulait qu'il reste caché. Il avait été conçu ainsi. Quelqu'un avait enterré un secret au fond de l'océan. La voix d'Izzy était ferme. Ouvrez-le, mais faites-le avec précaution. Un des membres de l'équipage sortit un coupe-boulon et serra sur le cadenas. Les charnières gémirent bruyamment. Un sifflement aigu s'échappa, puis, avec un dernier grincement, la porte s'ouvrit lentement. Tout le monde fixait l'intérieur. Ce qu'ils virent ne ressemblait pas du tout à une cargaison. C'était dérangeant, presque comme si elle y était attirée. Izzy entra. Les murs étaient tapissés d'étranges appareils. Certains semblaient mécaniques, d'autres presque organiques. Rien n'avait de sens. Elle passa ses doigts sur un objet doux enveloppé dans un tissu. Tout près se trouvaient des morceaux de bois usés. Ce n'étaient pas des artefacts. C'étaient des objets personnels, une tasse ébréchée, une couverture soigneusement pliée, une petite pile de livres. Cela ne ressemblait pas à de l'équipement. Cela semblait habité.
Pourquoi quelqu'un cacherait-il des objets du quotidien dans un conteneur scellé sous l'eau? Elle se pencha. L'espace ressemblait davantage à une minuscule maison, compacte, avec un petit lit, des meubles, même une armoire fixée au sol. Ce n'était pas une cargaison, dit-elle doucement. Quelqu'un vivait ici. Soudain, quelqu'un cria, brisant le silence. Par ici. Un membre de l'équipage tenait un sac Ziploc griffé contenant un petit enregistreur numérique. Le cœur d'Izzy bondit. Peut-être que cela pouvait tout expliquer. Elle le prit avec précaution. Le sac l'avait gardé au sec. L'appareil grésilla avec de la statique, puis s'éclaircit. Une voix d'homme se fit entendre, rauque et un peu tremblante. « Si quelqu'un trouve ceci, dit-il, parlant vite comme s'il était pressé, je dois dire ça avant qu'il ne réalise que nous sommes ici et qu'il vienne nous chercher. » Izzy se figea. Nous chercher. Les mots résonnaient dans sa tête. Le message se termina dans une explosion de parasites. Le seul son restant était celui des vagues frappant la coque et le silence stupéfait de l'équipage. Elle fixa l'enregistreur, en sentant le poids de la situation s'abattre sur elle. Ce n'était pas juste un mystère. Ils avaient découvert quelque chose que quelqu'un n'avait jamais voulu voir révéler. La voix d'Ahmed Osman, tremblante et à bout de souffle, avertissait que des vies étaient en danger et suppliait que quelqu'un trouve son message. Il disait se trouver à bord de l'Ever Cargo Voyager et ne savait pas combien de temps il serait encore en sécurité. Puis l'enregistrement s'est coupé, laissant derrière lui un silence glaçant et un sentiment d'urgence qu'Izzy ne pouvait ignorer. Le nom du navire resta gravé dans son esprit. Elle consulta les registres portuaires et remarqua rapidement quelque chose d'étrange. L'Ever Cargo Voyager apparaissait souvent, mais ne restait jamais longtemps. Il ne déchargeait jamais de marchandises, ne passait aucun contrôle et ne faisait que de brèves escales pour se ravitailler avant de disparaître à nouveau. Izzy comprit que ce n'était plus simplement un mystère, mais une question de vie à sauver. Elle et son équipe se rendirent aux coordonnées et trouvèrent le navire dérivant silencieusement au large, sombre, rouillé et étrangement immobile. Izzy contacta immédiatement les gardes-côtes et la police locale, leur expliquant la situation et leur faisant écouter une partie de l'enregistrement. Les agents reconnurent que la situation était grave, mais qu'un abordage direct serait risqué, car l'équipage pourrait dissimuler des preuves ou leur interdire l'accès. Izzy proposa alors un plan audacieux. Les agents se feraient passer pour des membres de son équipe de recherche marine afin de monter à bord sans éveiller les soupçons. Le cœur serré mais la mer calme sous eux, ils s'approchèrent du navire et demandèrent l'autorisation d'embarquer. Après une longue et lourde attente, l'équipage finit par les laisser monter à bord, en leur accordant seulement 1 heure. À l'intérieur, tout semblait impeccable, presque trop propre, comme si quelque chose avait été soigneusement caché. De plus en plus inquiète, Izzy murmura le nom d'Ahmed près d'un conteneur. Quelques instants plus tard, une porte dissimulée s'ouvrit et ils furent tirés dans une pièce étroite remplie de personnes effrayées. Parmi elles se tenait Ahmed lui-même, stupéfait et soulagé que son message ait enfin été entendu. Ahmed révéla alors l'horrible vérité. Lui et les autres avaient été attirés par des promesses de sécurité et d'une vie meilleure, mais une fois à bord, ils avaient été emprisonnés, forcés de travailler et menacés. Quiconque refusait disparaissait. Ce n'était pas seulement du trafic d'êtres humains, c'était de l'esclavage en mer. Grâce aux informations détaillées d'Ahmed sur l'équipage, leurs âmes et leurs horaires, les agents organisaient rapidement une opération secrète. En quelques minutes, les gardes-côtes lancèrent l'assaut et prirent le contrôle du navire. Les trafiquants furent arrêtés et toutes les victimes libérées. Les familles furent réunies, les survivants reçurent des soins médicaux et l'histoire se répandit dans le monde entier. Un vaste réseau de trafic humain fut démantelé, conduisant à des dizaines d'arrestations dans plusieurs pays. Izzy suivit chaque mise à jour, mais ce qui comptait le plus pour elle, c'étaient les personnes, les lettres, les photos, les histoires d'enfants retournant à l'école et de familles recommençant leur vie. Elle témoigna plus tard lors d'audiences internationales pour faire adopter des lois plus strictes et renforcer le contrôle en mer. Elle ne reprit jamais la recherche océanographique de la même manière, se rappelant toujours que certaines découvertes ne relèvent pas de la science, mais du fait de faire ce qui est juste.